Est-ce que vous seriez prêt à affronter votre propre frère pour 25 Vous balles? là, vous là au fond là. Vous là au fond, on vous voit. Eh oui, c'est la question que nous posons, que nous allons poser au frère Paul, qui peut-être Logan Paul et Jake Paul vont s'affronter dans un ring de boxe prochainement. Il n'y a pas encore de date, mais on commence à voir les coulisses d'une horreur qui ne demande qu'à se dérouler. Soit. Comme vous le savez, cet été, Jake Paul devait affronter Mike Tyson, un combat que personne ne voulait absolument. Bénédiction ou pas, hein, finalement, Mike Tyson n'a pu tenir sa place. Le combat n'est pas annulé puisque repoussé, mais à un moment donné, l'équipe de Jake Paul avait pensé au combat contre Logan Paul, et ça fait longtemps qu'ils y réfléchissent, n'est-ce pas, Big Rusty? Bah, de toute façon, ça fait des années qu'ils en parlent de est-ce qu'on le ferait, est-ce qu'on le ferait pas, potentiellement, faut voir. Donc, c'est-à-dire qu'ils entretiennent l'idée depuis des années déjà. Et la raison pour laquelle ils entretiennent l'idée, c'est que ce sont tous les deux des personnalités publiques aux États-Unis et que ça ferait quelque chose qui ferait énormément parler, qui ferait énormément d'argent, qui ferait énormément de drama, pendant que Guillaume est en train de changer de forme. Et c'est pour ça que, bah voilà, pour eux, c'est un moyen de faire le buzz. Et c'est pour ça que un moyen de faire le buzz. Ils ont eu leurs difficultés personnelles, interpersonnelles. Ils se sont pas toujours très bien entendus. On ne sait pas trop quelle est leur relation, mais enfin, toujours est-il que ils sont donc prêts à franchir la barrière de la propre famille pour se mettre des énormes droites pour faire du buzz. Ce qui est quand même extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on voulait faire ce podcast aussi, c'est que bah, moi je suis très curieux d'avoir l'avis de Guillaume et puis le vôtre sur quelle est la limite et est-ce que c'est pas un peu de la dégénérescence de vouloir faire ça? Ouais. Question en suspens. Non, mais pour moi, c'est un énorme nom de faire ce genre de choses, parce qu'encore, tu vois, tu peux être à la WWE, enfin, tu vois, entretenir quelque chose comme ça. Pour le coup, pour moi, il n'y a pas plus belle rivalité qu'il y a. Enfin, on a tous des frères et sœurs, on sait quand on était gamin, ça se tirait toujours Bah, la pas bourre de tous. ce côté-là. Non, mais dans le Non, sens... c'est vrai. Non, On a tous des frères et sœurs. Big up au fils unique et aux filles uniques. Hein. Bah, bon courage. non, mais... J'ai envie de dire démerdez-vous. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Hein. Je sais, non, mais... Non, bon, mais dans le... Ou des cousins, enfin, vous avez compris, Oui. vous avez compris l'idée. Et, et en gros, il y a forcément une histoire avec ça, mais c'est vrai que de se franchir cette limite-là, de dire que tu passes complètement le côté divertissement à on est dans un vrai combat, ça peut être des vrais déchirements, et surtout une vraie issue qui serait très très triste et dure. Moi, ça me... Vraiment, je soutiens pas ça du tout, surtout qu'en plus, tu vois, comme on les voit, on n'est même pas dans une situation où, tu vois, comme il peut y avoir où... Enfin, il y a jamais eu ce genre de situation-là, mais tu sais, où ils sont obligés de s'affronter. Imaginons, il y a deux frères qui sont dans une catégorie, il y en a un qui est champion et l'autre qui est challenger numéro un. Tu vois, les deux ont pas envie de s'affronter, mais à un moment donné, il faudrait... Enfin, tiens, ce genre de truc, là, c'est vraiment, ils peuvent affronter n'importe qui. Vas-y. Est-ce que c'est. Y a pas en boxe d'ailleurs, les Charlots, c'est pas. Ils sont Non. pas dans la même catégorie? Non, ils sont pas dans la... Ils sont... Alors, Ah, autant pour moi. soit alors ils sont pas dans la même catégorie, ou alors ils sont dans un truc où ils ont des ceintures différentes, mais en tout cas il y a pas du tout. Ouais, il y avait les frères Klitschko aussi à l'époque. Ouais. Ouais. Et pareil, et à chaque fois vous avez bien vu que les mecs font quand même en sorte de ne pas être en position de s'affronter, ou même les frères Diaz, hein. Enfin je veux dire, ils auraient très bien pu être dans la même catégorie à un moment donné, jamais ils se sont affrontés. Donc vraiment, tu vois, pour moi ce serait une étape à franchir qui serait, enfin, dommageable pour les deux, et je pense que tu fais beaucoup d'argent une seule fois et après c'est terminé, parce que il y a aussi ce côté, les gens voient jusqu'où t'es prêt à aller pour faire de l'oseille, et donc d'un point de vue, je pense, avec les fans, même avec les partenaires, tu vois, t'as vraiment ce côté, le mec en fait, ok, sans foi ni loi, à partir du moment où tu lui proposes 20 millions, il peut littéralement tout faire. Donc non, moi vraiment ça me dégoûterait même limite un peu de faire ça, mais je pense que ça arrivera un jour. Mais quand ça arrivera, ce sera, tu sais, quand ils auront tous les deux 40 piges, et que tu sais, c'est un peu la dernière occasion de récupérer un peu d'oseille. Parce que pour moi, à partir du moment où t'as fait ça, t'as vraiment tout franchi. Ouais, bah, ce sera encore plus triste si ça arrive, parce que si c'est en plus en espèce de dernière occasion et il te reste plus que ça pour te faire connaître, oh là là, on va franchir un niveau de tristesse qui va être incroyable. Mais en fait, et c'est vrai que ce qui est fou, c'est de se dire,
Donc, tu as dit, ça va au-delà du sport, et c'est le cas. C'est-à-dire que là, littéralement, tu es donc prêt à exploser ton propre noyau familial pour faire du bif. Parce que probablement qu'il y a des gens qui diront, mais les gars, au final, on s'en fout. Vous faites un combat de boxe, il y en a un qui est meilleur que l'autre, bon bah voilà, et peut-être qu'il est mis KO. Bon, c'est quoi un KO finalement? Bon, c'est quand même déjà une commotion, mais au-delà de ça, oui, ils vont pas en mourir. Mais en fait, au-delà de ça, pour moi, c'est pas juste, bon, ils vont se bagarrer, et puis il y en a un qui va prendre cher, et puis c'est tout. Bon, au-delà de l'ego, parce qu'on a tous de l'ego et que bon, au-delà du chaos lui-même, être mis KO sur la place publique, c'est pas forcément quelque chose. Bon, personne ne se le souhaite, personne n'a envie que ça lui arrive. Il y a rien de bon qui sort de ça, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc c'est pas quelque chose qui est anodin déjà. Mais non, mais c'est vrai. Mais je pense que c'est con, mais je pense qu'il faut le dire parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui se disent, au final, un chaos c'est rien. Parce que j'ai déjà entendu des combattants le dire. J'ai déjà entendu des combattants dire, c'est quoi le pire qui peut m'arriver, c'est d'être mis KO. Bon, c'est pas grave. Bah, quand même. Et je crois que c'est même John Jones qui avait dit ça par rapport à Francis Ngannou. Et j'en suis même sûr. John Jones avait dit, bah en fait le problème c'est que une fois que tu as fait tous les scénarios dans ta tête, le pire qui peut arriver c'est quoi? C'est d'être mis KO. Ça va? Bah après c'est John Jones, hein, il pense pas comme les humains normaux, mais disons que pour des gens qui ne sont pas John Jones, c'est-à-dire les 7 milliards restants, même plus que ça maintenant je crois, bah, le problème c'est que un, bon, tu prends une commotion. Deux, on sait le nombre de personnes, hommes et femmes, parce que je pense à Georges Saint-Pierre, Andor Housey, qui ont dit, une fois qu'ils ont été mis KO dans un combat qui est suivi par énormément de gens, mais il n'y a même pas besoin. Même si c'est devant les yeux de gens qui te connaissent, même si c'est pas anodin que les gens qui te côtoient et puis ceux qui te connaissent pas, mais donc qui sont peut-être prompts à t'envoyer des insultes et puis à s'immiscer dans ta vie privée, même à travers les réseaux sociaux, c'est quand des gens te voient dans une position de faiblesse et dans une position comme ça où tu es aussi nu, tu vois, c'est jamais bon pour la psyché, je pense. Ça peut pas être bon. T'as des gars qui arrivent comme Sean Strickland à passer outre et qui s'en foutent royalement. Après, est-ce qu'il faut la vie d'un Sean Strickland pour en arriver là? Bah, dans ces cas-là, c'est pas souhaitable parce qu'on parle de quelqu'un auquel il est arrivé littéralement, pas les pires horreurs, mais enfin, voilà, il est quand même dans le tiers où ça va pas fort, tu vois. Donc, ça a forcément un impact au-delà de physique, psychologique, sur toi, sur ton entourage, la manière dont tu te perçois toi-même. Parce que voilà, c'est l'ego quoi qui va jouer. La manière dont tu penses que les gens vont te percevoir ensuite, ça doit être non seulement c'est potentiellement destructeur de prendre un KO, en tout cas ça fait pas du bien, c'est pas un jeu à somme nulle, mais en plus de ça, par ton propre faire, c'est-à-dire quelqu'un que tu vas continuer toute ta vie à côtoyer. Et on aura beau dire, si ça se trouve, c'est meilleur des mondes, les deux frères Logan et Jake se disent, mais au final, voilà, on fait un pari, on se serre la main sur le fait que il y en a un qui sera mis KO, voilà, mais on n'y fera jamais référence, on fait pas de blague dessus parce que sinon ça réanimerait des rancœurs et machin. T'as beau dire ce que tu veux, t'as beau dire ce que tu veux, ça veut dire que jusqu'à la fin de leur vie, il y en aura un et les deux le sauront, tu vois, mais qui aura à l'arrière de la tête de ouais, mais ferme ta gueule, je t'ai mis KO, tu vas faire quoi? Et c'est très pervers, je pense, comme relation. Et une relation aussi perverse comme ça jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'au-delà même du potentiel KO, il y a le fait d'avoir accepté le combat, d'avoir accepté de se mettre dessus, d'avoir accepté de faire du trash talk et probablement faites leur confiance pour sortir les pires horreurs. En plus, tu as créé pendant les mois précédant le combat et potentiellement les mois après une ambiance mais malsaine, mais d'une force. On savait déjà que, et je finirai là-dessus, on savait déjà qu'ils faisaient des trucs hyper chelous il y a quelques années, comme par exemple, ils avaient ramené, j'étais tombé là-dessus, putain, ça m'avait dégoûté, ils avaient ramené leur propre père, et en gros, leur propre père, il y avait une de leurs copines qui se faisait bander les yeux, et elle devait embrasser des gens et dire qui est-ce qu'elle pense que c'est. Et à un moment donné, il y a leur propre daron qui embrasse leur copine, et la meuf est censée dire ah bah je sais pas, c'est le voisin. Bah non, c'était leur père en fait. Et c'est horrible, et c'est horrible. Donc déjà des trucs comme ça, d'être né dans ces ambiances-là, de faire le buzz à tout prix, de tes parents prennent part au truc, c'est déjà horrible. Mais en plus, tu rajoutes, il y en a un qui va exploser l'autre physiquement avec tout ce que ça implique psychologiquement derrière.
Bon, bah au moins on aura assisté à une destruction familiale, un cas d'école, quoi. Let's go! Non, mais non, donc vous avez bien compris pourquoi nous ne sommes absolument pas favorables à ça. Côté divertissement, oui, mais là, on franchit vraiment. Enfin, c'est un peu. Mais et toi, t'en penses quoi? T'en penses quoi des gens qui disent, parce qu'il y en a qui disent, au final, c'est pas grave, c'est juste une bagarre, et puis Non, mais après, bah, tu mets ça derrière toi. pour moi, ces gens-là, c'est un peu comme, tu vois, un truc pareil que je déteste absolument et j'ai jamais compris pourquoi ça fascinait les gens, mais je comprends le côté divertissement, c'est la télé-réalité, tu vois. T'enfermes des gens tous plus cons les uns que les autres dans une pièce pendant 3 mois, bah forcément il va se passer des dingueries. Moi, depuis toujours, je ne peux pas regarder ce genre de merde. Mais je Ouais. comprends qu'il y ait des gens qui soient en mode c'est le divertissement, c'est parce que enfin, même moi, on se pose 5 secondes, on va se dire oui c'est génial. Tu fais toujours des jeux qui sont plus badants les uns que les autres, ça va être à fond le divertissement, mais pour moi, tu peux À quel pas. prix, ouais. C'est ça, à quel prix, tu sais. Et puis surtout, c'est typiquement le genre de truc, tu peux difficilement en tirer quelque chose de positif à la manière de Power Slap. Tu vois, les concours de baf, c'est pareil. Ah bah oui. Nous, quand on regarde des combats, ce qu'on veut par-dessus tout, c'est soit une énorme guerre, soit une belle soumission, soit un chaos de l'espace. Avec Power Slap, tu sais que tu auras un chaos qui arrive. Mais sauf que, enfin, personne ne peut souhaiter qu'un combattant devienne, et c'est garanti, devienne un légume au bout de 50 carrières. Bah là, Power Slap, c'est un peu le pire qui puisse arriver possiblement pour un combattant. Donc forcément, oui, vous avez le divertissement, vous avez le spectacle, mais je suis pas pour parce que on entre vraiment dans un truc où c'est à tout prix c'est le chaos. Bah, à ce compte-là, on peut inventer une ligue de MMA où t'as un mec qui combat à main nue et l'autre qui arrive avec 2 battes de baseball. Oui, oui, ça va être divertissant. T'inquiète, il y a forcément des Oui, Russes qui sont sur le coup. oui, il y a forcément des Russes qui sont sur le coup, mais voilà, tu franchis à chaque fois, tu vois, une limite qui, je veux dire, moi, je peux pas. Je sais que ça sera, les gens vont être intéressés, comme tu as dit, l'avant-combat, ça va être tout va être une dinguerie. Il manquerait plus qu'il y en ait un qui se fasse mettre KO, mais on sait que pour l'après, ça va être absolument tragique pour l'un des deux et même pour la famille entièrement. Et est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire? Oui, il y a beaucoup d'autres choses à faire parce que vous le voyez qu'il y a énormément d'options possibles pour tous ces gars-là. Donc c'est pour ça que je suis pas. Ouais, ça me. Enfin, tu vois, par exemple, l'exemple Dylan Dennis contre Logan Paul, il avait vraiment franchi toutes les limites possibles. Dylan Dennis, c'était clairement dégueulasse par rapport à Logan Paul, alors qu'il y a très peu de gens qui apprécient Logan Paul, mais à la fin des fins, tu vois, c'était divertissant sur le moment, mais est-ce que ça valait le coup? J'ai envie de dire que non, hein, parce que, enfin, je veux dire, aujourd'hui, le mec, il a fait passer 3 mois d'enfer à tout le monde et vraiment, tu sais, ressorti des sales dossiers que je pense vraiment, tu sais, au bout d'un moment, t'avais même peur d'ouvrir ton Twitter parce que tu savais que t'allais voir des espèces d'horreur pour un combat qu'il a perdu et aujourd'hui, même là, tu vois, en y repensant, j'avais limite oublié que Logan Paul avait affronté Dylan Dennis, tu vois. Donc tu te dis tout ça Ouais. pourquoi? Pour 45 minutes de gloire. Bon. Bah en fait, c'est ça. Bah, pour moi, c'est tellement. C'est un peu symptomatique, tu sais, de notre époque en mode on veut tous la récompense immédiate parce que c'est la plus facile. Et c'est même pas qu'on ne réfléchit pas aux conséquences et au long terme, c'est qu'on n'a même pas envie d'y penser. Et puis, c'est pas, on s'en fout. Voilà, on fait ce qu'on a envie de faire sur le moment. On laisse complètement libre cours à nos pulsions et à nos plus sombres pulsions et on se désinhibe complètement. Et puis on s'en fout. De toute façon, on n'a qu'une vie, tu vois. Donc, pour moi, c'est le même principe qu'OnlyFans en fait, dans le sens tu fais des trucs sur le moment parce que ça rapporte du bif, parce que tu dis ouais, ouais, mais je suis maître de mon corps et je fais ce que je veux. Et puis, ouais, c'est vrai, tu fais ce que tu veux. Mais après, ben là, tu commences à avoir. J'écoutais l'interview d'une meuf d'OnlyFans qui expliquait que bah, pourquoi est-ce qu'elle a arrêté et pourquoi Quand est-ce que tu t'es maintenant elle regrette. désabonné là? Ouais. Ouais, j'avais l'abonnement premium, mais tu vois, j'ai arrêté. Mais mais ça m'a fasciné parce que la meuf était en mode, bah, elle disait ça, tu sais, avec un sourire et en riant, mais tu sentais que c'était nerveux. Elle était en mode, bah ouais, j'ai gagné de l'argent, ouais, c'était marrant au début, mais en fait, mon père ne veut plus me parler en public, ma mère m'a désavoué, mes frères et sœurs ne veulent pas me voir et mes amis, ils sont tous fake parce que machin, et c'est ce que je me suis fait. Et en gros, elle dit, mais je me suis dit, ça n'aura aucune conséquence parce qu'au final, c'est moi qui gère le truc et puis voilà, je m'amuse et machin. Ben, quand tu joues avec des choses qui modifient ta propre image sur le long terme et associent ton image à des pulsions malsaines et à des choses où tu franchis les limites de l'acceptable humainement, disons socialement,
ça peut pas comment être à somme nulle sur le long terme. Parce que voilà, maintenant de toute façon, j'ai l'impression que tous dans le monde occidental, on est en mode, mais de toute façon, voilà, on s'en fout, on fait des trucs pour le frisson et puis, puis bah les couilles. Bah ouais, je pense que beaucoup d'entre nous, tu vois, dans 10 piges, on sera en mode putain, mais si seulement je pouvais ne pas avoir juste laissé libre cours à cette pulsion parce que pression sociale, parce que c'est cool, parce que le buzz, parce que parce qu'on court tous après le buzz et machin, tu vois. Eh oui, mais on peut ouais, pas c'est avoir pour ça le que c'est buzz et intéressant. l'argent du buzz, n'oubliez jamais ça. Oh, Oh, ouais. enfin, je pense qu'on a fait le tour en tout cas sur les frères Paul, n'hésitez pas. Si vous avez d'ailleurs, pour nous éclairer hein, par rapport à ce combat-là, ce que vous en pensez dans l'espace Oui, commentaire. donnez-nous vos comptes OnlyFans. Ouais, T'imagines le mec, c'est l'ordure. donnez-nous des accès gratuits s'il vous plaît. Et bref, en tout cas, shout out, ça ne bouge pas. My Sweet Pea. My Sweet Protein, moins 30% Jamais minimum. ça Surtout My Sweet Pea avec le code la soeur. En plus, en ce moment, je crois qu'il y a des promotions sur My Sweet Pea. C'est cumulable avec toutes les promotions. Sûrement. Eh ben oui, sûrement. Et avec le code la sueur et Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, là non plus, ça ne bouge pas. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 euros si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%, donc c'est en poudre made in Allemagne. Donc c'est bien plus facilement transportable que les boissons habituelles, moins polluant également. Et puis il y a toutes sortes de goûts et comme j'ai dit, différents objectifs en fonction des boissons, donc soit de réhydratation, énergisante ou thé glacé. Birosti, see ya.